Les Saintes Écritures existent avant la Bible. L'antériorité sacrée des Saintes Écritures sur le concept de Bible. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que très peu de croyants comprennent. Les Saintes Écritures existent avant la Bible. Ce n'est pas une simple question de mots, ce n'est pas un jeu de sémantique, c'est une vérité théologique profonde qui change notre compréhension de la parole de Dieu, de notre foi et de notre relation avec le Christ. Savons-nous depuis combien de temps existent les Saintes Écritures? Et aussi depuis combien de temps existe le mot Bible? Les Saintes Écritures existent depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. Le mot Bible n'existe que depuis le IVe siècle après Jésus-Christ. Cela veut dire que les Saintes Écritures existent environ 1900 ans avant le mot Bible. Les Saintes Écritures existent avant la Bible. Premièrement, le début des Saintes Écritures. Il faut comprendre ceci. Les Saintes Écritures ont commencé avec Moïse, vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Moïse a écrit le premier livre de la Bible, la Genèse. Et pendant ce temps, le mot Bible n'existait pas encore. Le concept de Bible n'existait pas encore. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Jésus-Christ n'était pas encore né. Mais les Saintes Écritures existaient déjà. 1500 ans avant Jésus-Christ, Moïse écrit la Genèse. C'est le début des Saintes Écritures. 1400 ans avant Jésus-Christ, Moïse écrit Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 1100 ans avant Jésus-Christ, Samuel écrit Josué, Juge 1 et 2 Samuel. 1000 ans avant Jésus-Christ, David écrit les psaumes, Salomon écrit Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques. De 900 à moins 500 ans avant Jésus-Christ, il y a les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc., qui écrivent. 600 ans avant Jésus-Christ, il y a l'amulette de Ketef Hinnom. C'est le plus vieux fragment biblique. 200 ans avant Jésus-Christ, il y a les manuscrits de la mer morte. De 50 à moins 100 ans après Jésus-Christ, les apôtres écrivent le Nouveau Testament. 160 ans après Jésus-Christ, il y a le premier canon du Nouveau Testament. C'est le canon muratorien. De 393 à 397 après Jésus-Christ, il y a les conciles d'Hippone et de Carthage qui officialisent le canon. Le IVe siècle après Jésus-Christ, il y a le premier usage du mot Bible, c'est-à-dire les livres. Les preuves archéologiques. L'archéologie confirme cela. L'amulette de Ketef Hinnom, qui date de 600 ans avant Jésus-Christ. Cette amulette contient la bénédiction sacerdotale. De Nombre, par exemple, de Nombre 6, versets 24 à 26. Cela prouve que les textes existaient bien avant le mot Bible. Il y a les manuscrits de la mer morte, 200 ans avant Jésus-Christ, qui, elles, contiennent tous les livres de l'Ancien Testament, sauf Esther. Cela prouve l'existence des Saintes Écritures 400 ans avant le mot Bible. Il y a aussi le papyrus P52, 125 ans après Jésus-Christ. C'est un fragment de l'évangile de Jean, seulement 25 ans après l'original, qui a été découvert 25 ans après l'original. Cela prouve donc l'existence du Nouveau Testament avant le mot Bible. Ce que Jésus connaissait les Saintes Écritures, mais il ne connaissait pas le mot Bible. Quand Jésus dit en Jean 5,39 « Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus dit les Écritures, pas la Bible. Pourquoi? Parce que le mot Bible n'existait pas encore à son époque. Jésus connaissait la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, les Écritures, mais il ne connaissait pas le mot Bible, qui était un mot inconnu. L'Ancien Testament est aussi un concept postérieur. Le Nouveau Testament est aussi un concept postérieur. Deuxième partie, la réalité qui précède le concept. Il y a aussi une loi philosophique fondamentale. C'est que la réalité existe avant le concept. Par exemple, l'arbre existe avant le mot arbre. La vie existe avant le mot vie.
Dieu existe avant le mot Dieu. Les Saintes Écritures existent avant le mot Bible. Le mot est une étiquette postérieure. La réalité est antérieure. Les Saintes Écritures sont la réalité, divine et éternelle. Le mot Bible est le concept humain et temporel. L'essence versus l'étiquette. L'essence des Saintes Écritures est liée à l'inspiration divine, à la parole de Dieu. Elle est éternelle, elle est d'origine divine, elle est révélée par Christ et elle a comme autorité Dieu lui-même. L'étiquette de Bible est un nom humain. C'est un mot grec qui désigne les livres. Elle est temporelle, elle date du IVe siècle. Elle contient une collection de livres et elle est reconnue par l'Église. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu, c'est l'inspiration du Saint-Esprit, c'est la révélation du Christ, la vérité des Saintes Écritures. Ce qui est temporel, c'est le mot Bible, la reliure du livre, la classification des livres et le canon officiel. Les Saintes Écritures sont éternelles dans leur origine divine. Le mot Bible est temporel dans son origine humaine. Troisième partie, l'inspiration divine. L'inspiration est immédiate et non médiatisée. L'inspiration est immédiate, quand Moïse écrivait la Genèse vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Le Saint-Esprit inspirait immédiatement Moïse. L'inspiration était déjà là au moment de la rédaction. L'inspiration n'attendait pas le canon officiel de 397 après Jésus-Christ. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Paul ne dit pas toute la Bible, il dit toute écriture. Pourquoi? Parce que le mot Bible n'existait pas encore. L'inspiration est dans le texte dès la rédaction. L'inspiration n'attend pas la reconnaissance de l'Église. L'Église reconnaît, mais elle ne crée pas. Voici une erreur théologique courante. L'Église a donné l'autorité à la Bible. Cette affirmation est fausse. La vérité biblique, l'autorité des Écritures vient de Dieu, par l'inspiration. L'Église reconnaît cette autorité, mais ne la donne pas. Les livres étaient autoritaires avant d'être canonisés. Par exemple, un roi n'a pas besoin qu'on le reconnaisse pour être un roi. Il est roi par son essence, pas par la reconnaissance. De même, les Saintes Écritures sont autoritaires par leur inspiration, pas par la canonisation. Il y a aussi le processus de reconnaissance. Le canon biblique s'est formé ainsi. Il y a l'inspiration initiale, 1500 ans à 1000 ans, à 100 ans après Jésus-Christ. Le Saint-Esprit inspire les auteurs. Il y a aussi l'utilisation communautaire, de 100 à 300 ans après Jésus-Christ. Les écrits sont lus dans les églises. Il y a la reconnaissance progressive, de 200 à 390 après Jésus-Christ. L'Église reconnaît l'inspiration. Il y a aussi la codification formelle, de 393 à 397, où les conciles officialisent le canon. Mais entre l'étape 1 et l'étape 4, l'inspiration existait déjà. Les conciles n'ont pas créé le canon, ils l'ont reconnu. Autrement dit, la foi est intérieure au texte. La foi existait avant les Saintes Écritures écrites. Abraham, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, a cru Dieu avant que la Genèse soit écrite. Abraham crut à l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice, selon Genèse 15, verset 6. Écrit plus tard par Moïse, vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Enoch, avant le déluge. Enoch marcha avec Dieu, selon Genèse 5, verset 24. Bien avant qu'un seul verset soit écrit. Noé a construit l'arche par la foi, selon Hébreux 11, verset 7, avant que le récit soit écrit. En conséquence, la foi est antérieure aux Écritures écrites. La relation avec Dieu précède la règle écrite. La rencontre précède le texte. L'amour précède la loi. L'autorité ne vient pas de l'Église directement. Cette vérité est cruciale pour nous les croyants. Le Christ est l'accomplissement des Écritures. Le Christ, c'est la plénitude de la révélation. C'est la parole incarnée.
c'est le témoin fidèle. La Bible, comme livre, n'est pas le Christ lui-même. Il n'est pas l'objet de la foi, ni la fin de la révélation. La Bible est le témoin, le Christ est le témoin fidèle. Cinquième partie. Les Saintes Écritures, donc, c'est la parole de Dieu, pas un livre comme objet. Donc, nous devons poser une certaine question. Comment le texte nous révèle-t-il Jésus? Comment le texte m'approche-t-il de Dieu? Comment les Saintes Écritures me transforment-ils par l'Esprit? Donc, nous devons respecter l'antériorité des Saintes Écritures sur le mot Bible. Ne projetez pas le concept de Bible sur les textes anciens. Comprenez le contexte historique de chaque livre et nous devons reconnaître l'inspiration immédiate. Par exemple, ne pas dire que Moïse a écrit la Bible, mais Moïse a écrit la loi. Il y a aussi l'humilité. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que le livre ne contient pas Dieu, mais parle de Dieu. Nous devons chercher Jésus dans chaque texte, pas seulement dans le sens littéral. La liberté dans l'esprit, c'est-à-dire être libre de la lettre et non être esclave de la lettre. Conclusion, chronologiquement, les Saintes Écritures existent depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. Le mot Bible depuis le 4e siècle après Jésus-Christ. Ce qui veut dire 1900 ans d'antériorité avant le mot Bible. Les Saintes Écritures sont la réalité divine. La Bible est le concept humain, l'essence qui précède l'étiquette. L'inspiration est immédiate dès la rédaction et non médiatisée par l'Église, et l'autorité vient de Dieu. La foi existait avant les Écritures écrites. Abraham, Enoch, Noé avaient une relation avec Dieu avant les Saintes Écritures. Donc, ne nous arrêtons pas au livre, mais dirigeons-nous vers Jésus. Ne soyons pas comme les religieux qui avaient les Écritures, mais qui ne connaissaient pas le Christ. Ne soyons pas comme ceux qui disent, la Bible dit, sans écouter Dieu qui parle. Ne soyons pas comme ceux qui adorent le livre au lieu d'adorer le Dieu du livre. La vérité suprême donc, nous devons nous rappeler cette vérité. Avant le mot, il y avait l'écriture. Avant le nom, il y avait la vérité. Avant le livre, il y avait la parole. Avant tout, il y avait Dieu. Les Saintes Écritures existent avant la Bible. L'inspiration existe avant la canonisation. Le Christ existe avant le livre. Dieu existe avant tout. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyions les merveilles de sa loi. Que le Seigneur nous donne de rencontrer le Christ à travers les Saintes Écritures. Que le Seigneur nous rende des prédicateurs qui pointent vers Jésus, pas vers le livre. Et que le Seigneur nous fasse grandir dans la liberté de l'esprit, car là où il croit, et nous diminuons. Amen. Père éternel, nous te remercions pour tes saintes écritures qui existaient avant même que le mot Bible existe. Merci pour ta parole inspirée qui précède la canonisation. Merci pour le Saint-Esprit qui inspire immédiatement les auteurs sans attendre la reconnaissance de l'Église. Seigneur, garde-nous de confondre le mot avec la réalité, l'étiquette avec l'essence, le livre avec la parole. Ouvre nos yeux pour que nous voyions le Christ à travers les Saintes Écritures. Fais de nous des prédicateurs qui pointent vers Jésus, pas vers le texte. Que le Christ croisse en nous et que nous diminuons. Que le livre s'efface et que le Verbe règne. Que la foi soit en toi, pas dans un livre. Que la relation soit première, pas la règle. Au nom de Jésus-Christ, la parole incarnée, le livre vivant, le témoin fidèle, celui qui est l'accomplissement de toutes les saintes écritures. Amen.